On peut facilement lui parler de 3-4 projets. C'est facile pour lui parce qu'il y en a toujours comme ça un peu partout et ça va à notre grand plaisir d'ailleurs. Mais particulièrement ce projet-ci, tiens, la licorne captive. C'est Daniel Lavoie qui est avec nous autres ce matin. Hein? Bravo! Hey! Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ben oui, très, très bien. Merci d'être là. Bon matin. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? C'est tôt? Ouais. Ah non? En fait, Lève je tôt. me lève très tôt, mais j'émerge vers 9h, 9h30. Ah oui, il y a un long C'est long, j'écris processus. le matin. Oui, c'est ça. Mais là, bon, ce matin, je me suis dit qu'il fallait que la tête sorte un petit fait peu plus vite que spécial. d'habitude. Ben, donc, vous écrivez très tôt le matin? Ah oui, c'est le meilleur temps parce que là, Oui. on n'a pas encore trouvé contrôle sur ses idées. Donc, ça déborde, ça sort de partout. Et puis, on ne sait même pas d'où ça vient. Des fois, c'est les rêves. Des fois, c'est un bon moment pour écrire. Est-ce que c'est quotidien, votre Oui, écriture? tous les jours. Ah oui? Ah oui. Donc, c'est comme un muscle. Le muscle reste... Ouais, vous l'entraînez. J'appelle ça un petit bonheur. Moi, c'est mon petit bonheur du matin parce que c'est vraiment un moment de réflexion et de je sais pas, de Recueillement. recueillement. Voilà le mot que je Et cherche. j'imagine que c'est le matin que l'idée de la licorne captive est arrivée. En fait, non, c'est Laurent Guardo qui est le compositeur de cette œuvre qui m'a appelé un jour et qui m'a dit Et j'ai appelé un besoin jour, il y a d'un combien de temps? chanteur. Ça fait 4 ans. Quand OK. même. Ça fait 4 ans. C'est un projet qui a pris... À Laurent, ça lui a pris 9 ans d'écriture et d'enregistrement. Et une fois que ça a été à peu près aux 2/3 complété, il m'a demandé de venir chanter les chansons. J'ai dit OK, parce que je ne sais pas si vous avez écouté, mais c'est quand Oui. même assez spécial. Oui, c'est c'est particulier. On est vraiment ailleurs, là. Complètement ailleurs. Et pour quelqu'un qui a toujours été dans la pop, peut-être un peu, c'était vraiment un autre paysage complètement. Ouais. Mais On n'est pas dans la danse du smat, là. On est loin de la danse du smash. C'est une autre sorte de danse. Mais j'ai vraiment, vraiment toujours beaucoup aimé les viols de gamme. Connaissez-vous la viole de gamme? Non. La viole de gamme, c'est l'instrument que vous voyez que je tiens dans ma C'est main. comme un là. hybride entre un gros violon. C'est exactement. puis, À frettes, vous voyez pas les frettes, ça joue comme une guitare, mais c'est OK. pas vraiment comme une guitare. C'est un instrument de la Renaissance. C'est un instrument, ils appellent ça à gamme parce que gamme, gambette, jambes, ça se porte avec les jambes. Ceux qui OK. jouent le tiennent avec leurs jambes. OK. Parce qu'il y a aussi la viole d'amour, qui est une viole qui se joue comme ça, qui est un peu pareille, mais qui est plus petite. Mais c'est pas Va une viole de ressembler plus au gamme parce violon. que tu peux pas la mettre sur tes jambes, justement. OK. Mais il y a quand même des frettes. Ça, c'est des du vieux instruments- français? Gambe, Viole, oui, je pense, gambe. jambes, gambettes. On a toujours dit les gambettes, donc ça a à faire avec les jambes. Et c'est un instrument qui est fait avec d'abord des tripes, des vraies tripes. Donc c'est un instrument qui est un peu vache, un peu pâteau. Le son est très étrange, Ouais. mais à la fois, c'est comme du bois et de la peau. Là. C'est très chaud, c'est très humain, en tout cas. Et il n'y a pas que ça. Il y a plein de On vieux, a vieux rajouté beaucoup instruments. d'autres affaires. Après ça, on a rajouté des tablasses, on a rajouté toutes sortes d'instruments acoustiques pour en faire quelque chose de quand même assez défini, même très défini. Mais ça demeure quand même un instrument très, très proche de l'humain, je trouve, très proche des On voyage vraiment dans le temps aussi en écoutant ce projet musical-là. D'ailleurs, on a un extrait, on va l'écouter ensemble. Au jeune Thésée qui venait d'ailleurs pour le guider sans frapper un os. Elle demande à Dédale les plans secrets du labyrinthe. Thésée avec rage libéra les otages. Il fit cadeau de la mort au sanguinaire Minotaure. Il y a quelque chose de raconté aussi Oui, là-dedans. c'est hein? des contes. C'est des contes et des légendes tirés de la mythologie grecque, tirés de... On raconte même la légende de la chasse-galerie, qui est une légende québécoise. Donc, c'est vraiment des histoires pour adultes qui font voyager dans le temps et dans l'espace. On est loin, comme je te dis, de Miley Cyrus, par exemple. Oui. tu sais. Ah oui, bien ça. Hein? Et là, on vient de voir une performance live. Ultimement, est-ce que vous avez envie de l'amener sur scène, Oh, j'aimerais ça. Sous quelle J'aimerais forme? beaucoup Ouais. ça. Ben, on a déjà beaucoup d'idées. On aimerait quand même travailler avec beaucoup de projections puis faire quand même quelque chose d'assez spectaculaire tout en restant petit et organique comme ça. Avec les musiciens, évidemment, ces instruments très beaux à voir. Oui. Et qui sonnent, quand on les a en face, c'est un son qui vient nous chercher, qui nous touche Mais profondément. on irait-tu jusqu'à la comédie musicale? Oh, Vous non. qui en Ça avez déjà raconte fait? une histoire, Mais quand même. peut-être un spectacle de contes et légendes, justement, quelque chose dans lequel tu vas et que tu embarques dans un monde magique, un peu
un peu médiéval, un Ouais, peu... ouais. Et ça pourrait faire un très joli spectacle, je crois, qui sort des spectacles normaux qu'on Avec une entend. machine à voyager dans le temps. Moi, c'est ma suggestion. Peut-être. On s'est inspiré de Rimbaud, entre autres, dans quelques textes de ces chansons-là. Ben, il y a un texte de Rimbaud, deux textes de Rimbaud, ouais. mais les autres ont tous été faits par Laurent, qui a mis beaucoup de temps, parce que, comme il m'a dit, l'écriture, c'est pas mon affaire. Lui, c'est un compositeur. Et donc, d'écrire des textes, ça lui a pris énormément de temps pour arriver à ce qu'il voulait comme texte. Mais je trouve qu'il a fait un sacré beau travail. Est-ce que vous avez travaillé sur 12 hommes rapaillés? Oui. Tu sais, où on avait quand même... on est inspiré des textes de Miron. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de parallèle à faire avec... J'avoue que plus je grandis, plus je vieillis, plus j'aime la poésie. Je trouve que c'est une quête humaine. Peut-être c'est l'apothéose de la quête humaine, la poésie, parce que ça n'essaye pas de vendre quelque chose, ça n'essaye pas de prouver quelque chose. C'est juste quelque chose qui est une expérience de conscience et d'être que je trouve très intéressante. En plus, une quête de beauté. Et puis, bon, rendu à un certain moment dans notre vie, on est plus attiré par ces choses. Puis la symphonie rapaillée, parlez-nous-en donc. La Ça sort symphonie demain, rapaillée. ça. Oui, Ça sort demain, oui. L'album. Ben écoute, au départ, quand on m'a parlé de faire Les Hommes rapaillés avec symphonie, je me suis dit, ouais, c'est bien beau, mais je voyais vraiment Les Hommes rapaillés avec un bon groupe rock qui marchait super bien. Puis Ouais. c'était vraiment beau, les Hommes rapaillés avec le band de Tellement Louis-Jean beau Cormier. projet, là. Et oui, puis quand on a dit symphonie, j'ai dit, Ah je suis non, pas chaud sur la OK. mais quand j'ai vu quand j'ai entendu les arrangements de Blair, j'ai dit, tiens, Oh. finalement, on a trouvé quand même moyen de me séduire et de me donner le goût de le faire. Et j'avoue que ça ouvre complètement. C'est pas la même chose. Hein. C'est une autre ouverture, comme une autre fenêtre complètement sur les chansons et sur les textes de Miron. Oui, vas-y, Marc. Non, mais vous avez collaboré avec sinon un des plus grands du Québec, Gilles Vigneault, sur son Oui. prochain album. Ça va sonner comment? Ça On n'a va pas être- le droit de le dire? Oui, j'ai le droit de le dire. Ben moi, j'ai un parti pris, évidemment. J'adore Gilles depuis toujours. Ouais. Et quand il m'a demandé de réaliser son album, je suis allé écouter les chansons parce que je veux savoir ce que j'allais faire. Et quand j'ai entendu les chansons d'un homme de 85 ans qui s'assume, mais d'une façon très touchante et très même bouleversante. Et il a osé aller ailleurs. Il a osé ailleurs, en travaillant avec le pianiste Jean-François Groux, qui est un pianiste que je dirais probablement le meilleur accompagnateur au piano que le Québec a jamais connu. C'est vraiment un très, très bon pianiste qui nous amène, je dirais que c'est un peu Gilles Vigneault et Bill Evans. OK. Donc, ça touche le jazz tout en le frôlant, mais en y donnant quand même beaucoup de sonorité. Et Gilles Vigneault, là-dedans, grand mélodiste qu'il est extrêmement à l'aise avec ça. Et ça marche avec ses chansons. C'est très beau. Question de coulisses, mettons. Là. Oui. Comment ça se fait où et comment quand Gilles Vigneault nous appelle, dit, viens non, je vais te faire écouter mes chansons. Vous allez chez lui, là, vous vous asseyez dans la cuisine, puis là, il vous joue ça. Puis ça doit être un moment assez Ouais, incroyable. la Tu dis, OK, là, j'ai vraiment Gilles Vigneault qui est en train de me présenter ses chansons Oui. avant tout le monde. J'avoue que j'étais très ému, j'étais très touché, je me sentais très honoré aussi. Mais passer ça, ben le professionnel Oui, oui. travaille, embarque. Ouais. Puis là, j'écoute professionnellement, j'ai oui ça, ben Gilles, peut-être qu'on pourrait faire ça là. Puis On Gilles a- est très ouvert, puis il dit oui, c'est vrai, bonne idée, on va faire ça. Donc, on a travaillé, on a vraiment travaillé. À On a part le droit de passer dire à Gilles Vigneault... ben, c'est la job, c'est ce qu'il m'a demandé de faire. vous a appelé. Il m'a Il demandé t'avait pour pour ça. Et puis, bon, j'ai quand même 40 ans ou quelque chose d'expérience là-dedans. J'en ai fait des disques dans ma vie et j'ai réalisé d'autres albums. Donc, j'ai quand même un petit peu d'oreille et d'expérience. Donc, mais bon, j'ai pas dit, Gilles, change ça. Là. J'ai dit, peut-être qu'on pourrait faire ça. Oui, avec peut-être une que- subtilité. Toujours avec des peut-être. Oui, oui. Puis peut-être prochain album quand pour vous, solo? Oh, je sais pas. J'ai tellement de plaisir à faire des projets comme ça à part. J'ai fait mes albums pendant des années. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir faire des choses qui sortent de l'ordinaire. J'ai même un autre projet avec Laurent qui est en voie d'être réalisé en ce moment, OK. qui serait juste des poèmes de Rimbaud. Et j'ai vraiment du fun à faire ça. Le pop musique, comme vous le savez, a frappé un mur depuis quelques années. Ouais. Personne qui sait trop ça s'en va, c'est plus payant, il n'y a plus moyen, l'industrie n'y suit plus. Donc, tant qu'à faire, aussi bien avoir du fun puis faire des choses qui nous intéressent. Ça a l'air de vous rendre très heureux, en tout cas.
ça me rend très heureux et vrai. Tant mieux. Et si ça vous tente de voyager dans le temps, en tout cas, et dans la musique, La Licorne Captive, c'est disponible maintenant en magasin. Merci de votre visite. Vous êtes bienvenus, bien gentil de m'inviter. Ça Merci. fait grand plaisir. 8h28 minutes, on va à la pause et on revient. Puis on va vous préparer pour le poisson d'avril parce que c'est demain. Nous autres, on va vous préparer aujourd'hui pour ça, OK? Ça s'en vient d'ici 9h.